Que tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez super bien. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Merci de votre présence et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour que la vidéo puisse circuler et surtout d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures vidéos. Nous allons continuer avec le tirage des cartes. Nous allons voir quelles sont les énergies. Mais aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Vous allez vous poser une question qui vous tient à cœur et vous allez faire un choix parmi trois possibilités. Le domino, vert, espoir, le cœur, rose, amour, le jaune, soleil, vitalité, tout. Vous allez vous poser une question. Qu'est-ce qui vous tient à cœur actuellement? Question professionnelle, amoureuse, familiale, amicale, logement, administratif, juridique. On vous demande ici de poser la question. Pose la question qui te tient à cœur et fais un choix et je vais te donner la réponse. Et tu pourras mettre la réponse dans le contexte qui te convient, que ce soit positif ou négatif. Oh, doucement, que ce soit décidément, que ce soit positif, négatif ou neutre. Et nous allons voir tout ça avec les énergies que veulent bien nous dire les énergies des cartes. Oui. Oui, oui, demandez de les garder. On va les garder. Pour vous qui avez choisi le cœur. Apparemment, on a des choses à vous dire. Qu'est-ce que vous avez encore fait comme bêtise, vous? Là et là. Bon, je rajoute pour ne pas faire les jaloux. Bon. Nous allons regarder pour vous qui avez choisi. Hop, non, toi, c'est comme ça. Voilà, et là, voilà. Pour vous qui avez choisi le domino, quel message, quelle réponse à la question que vous avez posée? Ici, il y a des choses non avouables, des secrets, de famille en plus. Ah, la question vous vous êtes posée parce que n'oubliez pas, j'ai dit vous posez une question et je vais vous donner la réponse à partir des cartes. Ici, toi qui as posé la question, ici on se tutoie, c'est la famille. Toi qui as posé la question ici, domino, la réponse ici, secret de famille de génération en génération. Il y a quelque chose ici que tu n'oses pas avouer, que tu y penses fortement en ce qui concerne un secret de famille. Et la question, je ne sais pas quelle question tu t'es posée ici, mais la réponse clairement ici, on te dit, parle, tais-toi. Mais je ne sais pas ce que tu as envie, mais on te dit clairement ici, ce que tu vas, là, si tu as envie d'avouer quelque chose, de dire certaines choses, ça risque d'être dévastatrice, hein. Ça va faire mal à beaucoup de personnes. Il y a des choses que les gens, jusqu'ici, si toi tu savais ou que tu as gardé quelque chose ici depuis longtemps, si tu l'avoues maintenant, on te dit ça va être dévastatrice, mais pense d'abord à ton bien-être, à ton équilibre personnel. Si aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, si ça commence à te peser, si tu sens que ce n'est plus bon pour toi ou que ce n'est plus faisable, que tu n'y arrives plus, que tu ne peux plus supporter,
qu'il va falloir à un moment donné que tu parles ici. On te dit clairement, fais-le d'abord pour toi, pour ton équilibre, mais ne le fais pas de façon égoïste. Mais ne t'oublie pas non plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne t'oublie pas. Si tu sens que ça va blesser les gens, mais que pour toi déjà ça ne va plus, que ça est en train de te rendre malade ou que ça te mine la santé ou que tu en as juste assez et que tu as envie de parler pour toi, fais-le pour toi déjà. Même si ça cause beaucoup de désagréments, on te dit déjà fais-le pour toi ici. Si il s'agit d'un secret, peu importe, parce que là, je vous ai dit, pose une question et on va donner la réponse. Mais ici, on te dit, si tu as quelque chose à dire ou à faire en ce qui concerne quelqu'un, la famille ou par rapport à toi-même ici, et que tu y penses fortement et que tu as envie d'en parler à la famille, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, ça peut être un héritage familial, ça peut être un secret de famille qui te pèse, qui te mine. On te dit, parle pour te libérer, libère-toi-en. Ce n'est pas à toi de porter. Quelquefois même, tu dois jouer un certain rôle dans une lignée familiale pour pouvoir libérer la génération à venir et même libérer ceux du passé. Et n'oublions pas que nous sommes dans une boucle de temps avec, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est pour ça que vous avez encore la connexion, le lien avec vos âmes, avec vos êtres passés de l'autre côté. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Tout n'est qu'une boucle. La vie, la vie, c'est une spirale, hein. C'est pour ça que, comme je dis, nous sommes tous médiums, nous sommes tous médiums, hein, mais chacun, il y a d'autres qui l'ont bloqué ou d'autres qui ne veulent pas admettre ou qui ne veulent pas ou qui ne se sont pas prêtes à, à franchir l'étape ici. Mais on te dit ce que tu as à faire, le secret que tu as à libérer ou ce que tu sens que tu as envie de libérer, ça peut libérer la génération passée et ça peut libérer celle de maintenant et celle de la prochaine génération. Je ne sais pas si tu comprends, je ne sais pas c'était quoi ta question ici, mais on te dit clairement, fais-le d'abord pour toi. Fais pas non plus de façon, et je le répète, hein, parce qu'on me le répète, je te le répète aussi pour que tu puisses comprendre. On te dit, fais-le pour toi, déjà, un. Ne le fais pas de façon égoïste. Si tu sens que, dis-leur tout, on te dit, dis-leur tout. N'hésite pas à convoquer, convoque-les, ne parle pas, je ne sais pas si tu devais le dire au téléphone, mais on te dit n'hésite pas à, convoquer, à les convoquer et en parler. Si c'est pour toi, pour libérer ta conscience, libérer celle de autres, libérer d'abord la tienne. Ça risque de faire mal, ok, il n'y a pas de souci, mais libère ta conscience et derrière tu vas libérer toute une lignée ou la lignée, la future. Je vais recouvrir une fois. Oui, celle-ci, dis celle-ci. Ouvre-toi, hein. C'est ça, hein, tu vois. Tu dois parler, hein. C'est parce que c'est toi qui t'offres ici, c'est toi qui te confies, c'est toi qui dévoiles certaines choses. Tu vois, avec le cadeau, tu dois parler. Tu dois parler aussi même pour t'en libérer. C'est comme recevoir et en même temps donner aux autres. Donc, tu dois parler ici pour te libérer de cette situation ici. Si la question que tu te posais, je ne sais pas quelle était cette question. Donc, le fait, tu vois, le cadeau, il vient comme, tu vois. Donc, comme si tu offrais à quelqu'un, au fait, c'est comme je dis, c'est libérer une lignée, celle de maintenant et celle de plus tard. C'est possible que tu saches des choses et que tu ne le dis pas, hein. Et aussi, on peut être dans les deux sens, donner et recevoir, hein. Donc, on te dit, vas-y, parle. La question que tu t'es posée, je ne sais pas c'était quoi la question, mais la réponse, même si ça n'avait rien à voir avec la famille et que tu te posais la question, est-ce que tu dois faire quelque chose ici? Je pense t'avoir expliqué de façon claire et nette, même si ça n'a rien à voir avec la famille. La façon que je t'ai expliqué, là, vraiment, si tu n'as pas compris, c'est que je ne sais pas. C'est que, Adam, non, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Donc, on te dit, maintenant, c'est bon. Je t'ai tout dit. Je note le temps. Bien. Maintenant, vous qui avez choisi le cœur, je ne sais pas quelle question tu t'es posée, quelle est la question, tu peux la réitérer, la reposer. On va voir quelle est la réponse. L'engagement. D'accord.
Bon, la réponse à la question que tu t'es posée ici, oui, si tu dois signer un contrat, si tu dois te lier de partenariat avec quelqu'un, si tu dois entamer un business avec quelqu'un ici, on te dit, ouais, oui, tu peux le faire, mais sache que tu dois revoir tes priorités. Sache que tu dois te préparer ici à ce que les choses soient, si les choses n'aillent pas comme tu l'as voulu. Sache que ici, tu vas devoir faire les choses autrement sur de nouvelles bases. Sache que ce que jusqu'ici tu as connu et la façon que tu as fonctionné ici, que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit familial, parce que ici, on nous parle d'un engagement, de quelque chose d'acté, de quelque chose de sérieux. C'est un engagement sérieux ici. C'est pas un petit truc, hein, on parle de contrat. Courrier, quelque chose de sérieux, ça peut être un courrier même, hein. Ici, que tu envoies un courrier ici pour demander une aide quelconque, ou alors soit tu envoies un courrier pour demander une aide quelconque ou t'associer, ou alors demander, recevoir une attestation, ou alors tout simplement quelque chose de positif. On te dit oui, ou c'est ce que tu as envie de faire. On te dit clairement oui, oui, c'est bon de le faire ici avec cette personne. Mais sache que les choses ne vont pas se passer comme tu l'as voulu. Les choses vont freiner. Il y aura quelque chose une restriction donc, ça va pas se passer comme convenu ici. Donc, tu vas devoir réapprendre à faire les choses ici. Tu vas devoir t'adapter, une certaine adaptation ici, contrairement à ce que tu penses ici. Donc, tu vas devoir revoir ta façon de fonctionner, même ça peut être ta façon à toi, ça peut être ça peut être ta société où tu vas travailler, ou la vie de couple. Cette personne ne va pas fonctionner de la même façon que tu as pu faire jusqu'ici. Donc, au fait, c'est une association que tu es en train de mettre en place ici, un peu comme pour construire, un peu comme pour détruire, un peu pour reconstruire sur de nouvelles bases et aller vers quelque chose de nouveau. Et tu vois, aller vers quelque chose de nouveau, on te dit oui, ici, il y aura la réussite à ce que tu as envie de faire ici. Il y aura une réussite, il y aura une certaine réussite ici dans tout ce que tu vas mettre en place avec cette personne dans ce partenariat. Je ne sais pas la question que tu t'es posée, de même comme j'ai dit pour le premier groupe, tu mets chaque chose dans son contexte. Ça peut être la question que tu t'es posée, ça peut être un engagement ou ça peut même être un déménagement. C'est possible. Mais d'après la façon que je t'explique ici, on va aller sur tous les coins. Tu transmets, tu mets ça par rapport, tu adaptes ça à la question que tu t'es posée. Mais on te dit oui, il y a un nouveau départ ici. Donc, certes, oui, il y a un engagement pour aller vers un nouveau départ parce que avec la ruine ici, on détruit pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, si tu te poses la question concernant un déménagement, dois-je déménager? On te dit littéralement oui, oui, tu dois déménager. Oui, c'est bon pour toi de déménager, de passer à autre chose parce que tu as déjà fait le tour ici. Ça ne sert plus à rien de rester dans quelque chose qui ne te convient plus. Il faut aller vers quelque chose de nouveau pour pouvoir même te retrouver ici, pour pouvoir te reconnecter avec toi-même et pour pouvoir profiter de la vie et pouvoir même mettre en place des projets et même un aboutissement et avoir même du succès et être heureux ou être heureuse. Parce qu'avec la réussite et le soleil, nous avons ça. On te dit oui, tu peux, vas-y, fais-le. Hmm. On te dit ça ici. Donc oui, c'est bon, c'est possible ici, c'est bon. Vas-y, fais-le. Mais ici, on te dit, c'est pas quelque chose, ça va être bon, ça c'est vrai, mais il y aura des moments de difficulté. La perte, le vol, la perte, ça ne veut pas dire que l'on va te voler ou que tu vas perdre quoi que ce soit. Non, non, pas comme ça. Ça veut juste dire que ça va, oui, c'est bon, c'est allé là, ça va aller bien. Mais comme tu vas devoir toujours te réadapter, tu vas devoir te battre parce que ça ne va pas être tout cuit. Ça peut être un nouvel engagement dans une relation ou ça peut être un nouvel engagement dans un contrat de travail professionnel. Oui, tu vas faire les choses autrement, mais c'est quelque chose que tu vas devoir tout le temps un peu te réadapter ou tout le temps un peu te mettre aux normes ici. Là, c'est pas quelque chose de acquis. C'est bon, il y a la réussite, ça c'est vrai. Il y a la réussite, on peut aussi bien mettre comme ça. Parce que c'était comme ça, on te dit oui, il y a la réussite dans ce que tu as envie de mettre en place. À seul,
Pour qu'il y ait cette réussite, la condition, c'est que tu acceptes de changer ta façon de faire. La réussite, pour qu'il y ait cette réussite, il faut que tu acceptes de laisser l'ancienne version de toi et de déconstruire un peu ce que jusqu'ici tu connaissais ou ce que tu as fait jusqu'ici pour aller sur de nouvelles bases. Donc, détruire pour aller sur de nouvelles bases pour pouvoir sortir d'une situation, trouver la réussite ici à quelque chose que tu as mis en place. Je ne sais pas la question que tu t'es posée, mais c'est possible. Il y a un succès, il y a un aboutissement, il y a une réussite certaine ici. Mais ce n'est pas quelque chose qu'après tu devrais dormir sur tes lauriers parce que tu as réussi. Non, tu devrais continuellement te réadapter ici. Ça peut être la restauration. Tu devrais continuellement revoir ici avec les menus. Si tu veux t'adapter dans, je ne sais pas moi, dans ouvrir un business à toi ou t'associer avec quelqu'un, sache que tu devrais un peu tout le temps te renouveler parce qu'avec Mars, ici, nous avons l'action. C'est pas quelque chose qui bloque. Tu n'es pas bloqué. C'est juste qu'on te dit, oui, il y a la réussite, mais pour que cette réussite continue, tu vas continuellement te réinventer, continuellement t'adapter, un peu comme la ruine dont on te dit, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis ici. Donc, sache-le que rien n'est acquis, rien n'est dans ton cas en tout cas, rien n'est jamais acquis. Donc, continuellement, tu vas devoir te renouveler ici. Profession, amour, je ne sais pas la question, mais sache que c'est ça ici. Tu vas te renouveler pour pouvoir garder cette réussite ici. Donc, c'est ça qu'on te dit. C'est possible. Donc, oui, 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 oui. Mais tu dois aller sur de nouvelles bases. Ne l'oublie pas. Donc, ne reste pas sur tes acquis ici. Hein. C'est ce que l'on veut clairement te dire, faire comprendre. Ne reste pas sur tes acquis. Tu vas devoir te renouveler continuellement. Maintenant, pour vous qui avez choisi la bougie jaune, qui sent bon la citronnelle. Bougie jaune. Oui, il va t'appeler. Il ou elle va t'appeler. Vous allez en parler. Vous allez parler de quelque chose, vous allez parler vous allez parler d'une dépendance, vous allez parler de ce que cette personne te fait qui ne te plaît pas. Tu vas lui dire, je ne comprends pas ce que tu attends de moi, je ne comprends pas ce que tu cherches, je ne sais pas pourquoi tu flirtes avec d'autres femmes, je ne sais pas pourquoi tu me mets autant dans l'embarras, je ne sais pas pourquoi tu me fais tant souffrir, tu me mets tellement de doutes dans la tête alors que tout ce que j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai l'impression que tu flirtes ailleurs, j'ai l'impression que tu flirtes avec d'autres personnes, que tu communiques avec d'autres personnes dans mon dos. Pourquoi est-ce que tu as envie de te sentir beau, belle? Pourquoi est-ce que tu as envie de plaire aux autres personnes alors que tu dis être avec moi ou que tu dis que je suis avec toi et que je te plais, mais j'ai l'impression que c'est pas ça parce que tu vas dehors séduire, tu as envie de te sentir beau, belle, de plaire ici. Et tout ça, ça me met mal et tu me mets dans les difficultés et je ne sais plus sur quel pied danser avec toi. Je ne sais même pas si tu es passé à l'acte avec ces personnes avec lesquelles tu discutes sur les réseaux ou comme tu dis, c'est juste pour flirter ou juste te sentir beau, belle, te sentir intéressant ou sentir que tu peux encore plaire. Mais j'ai du mal à y croire. Du coup, moi aussi, je suis un peu sur mes gardes. Je t'observe. Je t'attaque aussi parce que je ne me sens pas à ma place dans cette relation ou dans cette situation avec toi et j'ai l'impression que tu me prends pour un con ou pour une conne. Voilà, c'est ça ici. Ok. Autre chose? Bon, la question que tu t'es posée, je ne sais pas. Je suis bloquée, il n'y a plus rien il n'y a plus rien. On me dit plus rien. Bon, ok. La question que tu t'es posée, ici, on te dit... oui, il y a des belles choses. D'accord, il y a des belles choses, même si tu as du mal à y croire, même si tu as du mal à penser que ça pourrait marcher ou que tu pourrais trouver ton indépendance dans cette situation-là que tu as envie de mettre en place. C'est possible ici que tu es en train de communiquer aussi avec des personnes ou c'est possible ici que pour accéder à ce que tu as envie de faire ici, à cette indépendance-là, que tu puisses faire ta publicité ici, que tu puisses aller vers d'autres personnes ou dans les groupes ou dans les groupes des réseaux sociaux
ou que tu puisses appeler les personnes, ou que tu demandes aux personnes de faire ta publicité ici de ton produit, si tu veux vendre un produit, même si tu ne sais pas comment les choses se passent, même si tu as un peu de doute ici, hein, parce que on a clairement quelqu'un ici qui ne sait pas très bien comment va se passer les choses, qui a envie, une forte envie d'indépendance ici aussi, mais qui ne sait pas trop comment, sur quel pied danser, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va marcher ou pas, un peu en doute continuel. Tu veux le faire, tu as envie de te lancer, mais en même temps, tu t'auto-sabotes un peu, hein. Tu vois, tu t'auto-sabotes en te disant, ouais, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont aimer? On te dit, le conseil que l'on te dit ici, si tu es dans le deuxième cas, parce que les deux premiers cas là, c'est passé, ça c'est le troisième cas, ouais, et le quatrième aussi. On te dit clairement ici, la question que tu t'es posée, je ne sais pas quelle est cette question, on te dit tu devrais en parler autour de toi. Si tu veux pouvoir trouver une indépendance ici, oui, tu as des doutes, on a ça, on a compris. Même si tu ne sais pas, tu as peur, tu ne sais pas, tu te dis peut-être tu peux te retrouver contre des personnes qui sont jalouses ou que ce que tu leur dis ou ce que tu leur proposes de faire pour toi, qu'au contraire, ils essaient de tourner ça à leur avantage ou ils font semblant de t'avoir aidé alors que c'était juste un leurre. Ça, ici, on te dit, mais on te dit, il y a des belles choses à venir, il y a quelque chose de bon derrière ça avec la beauté. Donc, ose juste en parler ici pour pouvoir trouver quelque chose, parce qu'on te dit, tant que tu ne bouges pas, tant que tu n'en parles pas ici aux personnes, c'est possible que tu fasses ta publicité via les réseaux sociaux ici, pour que les personnes, pour vanter soit tes produits, si tu veux vendre quelque chose en ligne, c'est possible aussi, mais on te dit, tout le monde ne peut pas aimer non plus, mais si tu sais que ce que tu fais, ça te plaît et que ça te procure de la joie et du bien-être et que tu es sûr de ce que tu fais, que tu n'es pas juste là pour t'inventer une vie ou je sais pas, ou pour mettre des choses, faire des choses n'importe comment juste parce que tu t'ennuies ou parce que tu veux faire comme les autres ici, on te dit non, c'est que les choses n'iront pas. Mais si c'est le cas contraire, que c'est quelque chose qui te plaît, parce qu'on n'a pas la passion ici, mais on a quelque chose de beau, de plaisant, d'agréable aussi, et de belle et de beau à voir. Donc, on te dit oui, même si ça va être un peu désagréable, même s'il n'y aura pas toujours le soutien, même si tu auras quand même toujours, on te dit ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est possible qu'il y ait des petits mots un peu par-ci, par-là, ou un peu des petites attaques, justement parce que c'est les personnes, un peu les petites attaques, c'est souvent pour voir, pour te déstabiliser. Mais ce que tu fais, c'est quelque chose de bien, tu le fais pour toi, tu le fais pour les autres, mais surtout que tu as un réel plaisir à le faire quand tu te lèves le matin. On te dit oui, c'est positif. Tu comprends? C'est positif ici. Il n'y a pas de négatif ici. Sauf pour le premier que je t'ai dit là, pour le premier, les deux autres là, mais les deux autres derniers, on te dit c'est positif. J'espère que vous aurez compris. Comme je tiens à le rappeler, mettez chaque contexte dans la question que vous vous êtes posée. N'oubliez pas ici que c'était le but. Pose-toi une question et je te donne la réponse. Et je pense avoir retourné dans les interprétations, dans toutes les situations possibles et possibles, hein. Donc maintenant, à toi d'adapter, d'après ce que j'ai dit, à la situation qui te correspond et à la question que tu t'es posée. C'est possible que ça parle de d'autres choses, mais la question, la réponse que je te donne, tu adaptes ça. C'est possible, je te parle de réseaux sociaux, je te parle de réseaux sociaux, c'est possible que ce soit des petits mots que tu jettes dans les boîtes aux lettres des personnes, tu vois, donc tu adaptes ici, mais on parle de la communication entre plusieurs personnes, des communications un peu vite fait, un peu, un peu frivole, pas quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui est juste, ok, on en parle un peu tous autour de nous, et puis on passe à autre chose, un peu ça. Donc tu adaptes ça à la situation que tu vis. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oublie pas de liker, de laisser un commentaire si ça t'a parlé. Et je te dis au revoir et à la prochaine.